بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأخوته الطاهرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en Sourate al-Baqarah, dans la Sourate de la Vache, le verset 183, ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il est prescrit à ceux qui vous ont précédés, peut-être seriez-vous pieux. Sadaq Allahu al-Ali al-Azim. Une audio concernant quelques remarques concernant le mois de Ramadan et en particulier l'iftar et l'imsak. Je me base au départ par un texte Bakri, une question qui a été posée à Nasr ad-Din al-Albani, un des chefs de file du Minhaj Salafi des Bakriyin. Un texte qui s'appelle les Sunnas négligés pendant Ramadan, donc pendant le mois de Ramadan, puisqu'on ne dit pas Ramadan seul, comme vous le savez très très bien. Et je vais passer sur les questions qui ne nous concernent pas, je vais les passer rapidement, mais je vais quand même les citer. Donc il y avait quelqu'un qui avait posé la question à Nasr al-Din al-Albani, puisqu'après je donne la position des Ahlul Bayt alayhum salam, enfin liée à certains textes. Le Cheikh pourrait-il nous dire quelques mots des avantages du mois béni de Ramadan à cette occasion? Donc là il cite le verset que je vous ai cité. Donc là il dit que ce verset ça concerne, en résumé, ça concerne l'obligation de jeûner, et c'est une question qui est bien connue au niveau des musulmans. La deuxième partie, la'allakum tattaqun, c'est-à-dire ainsi atteindrez-vous la piété, ou bien peut-être serez-vous pieux. Et il dit que Allah, lorsqu'il commande ses serviteurs croyants ou les oblige à une législation, d'habitude mentionne seulement l'ordre, sans expliquer la sagesse derrière cela. Ceci parce que la sagesse générale derrière le fait qu'Allah le puissant et majestueux impose des devoirs à ses serviteurs et qu'il doit les évaluer par cela pour qu'ils deviennent apparents, ceux qui l'obéissent et ceux qui lui désobéissent, le glorifier et très haut. C'est-à-dire parfois on se doit d'être soumis sans forcément avoir l'explication du hukm divin, et parfois ce n'est même pas explicable. Mais là, dans ce verset, il y a une expression qu'il a mentionné la raison de l'ordre du jeûne, par il dit ainsi atteindrez-vous la piété. Donc, la sagesse derrière la participation au jeûne, ce n'est pas seulement de s'abstenir de bonnes choses agréables et permises, bien que ça soit une obligation sur la personne prenant part au jeûne. C'est-à-dire que le fait de s'abstenir de la nourriture et de la boisson, c'est une chose importante, mais on ne doit pas négliger le fait que l'objectif principal aussi, c'est d'essayer d'atteindre la piété. Donc la sagesse pendant le mois de Ramadan, c'est que le musulman doit augmenter dans l'obéissance à Allah le mois de jeûne et devenir plus obéissant qu'il ne l'était avant. Après, ici d'un hadith de l'Bukhari qu'on va retrouver en vérité chez nous d'une autre manière, le hadith numéro 1903, où le prophète sallallahu alayhi wa alayhi aurait dit: celui qui abandonne pas le mensonge et sa pratique, Allah n'a pas besoin qu'il délaisse la nourriture et sa boisson. C'est-à-dire, Allah, le puissant et le majestueux, n'a pas destiné et voulu par l'obligation du jeûne, qui est de se retenir pendant un temps donné bien connu tous, qu'ils s'abstiennent seulement de manger et de boire. Plutôt, ils doivent aussi s'abstenir de ce qu'Allah, le puissant et majestueux, leur a interdit en ce qui concerne les péchés et les actes de désobéissance, et parmi ceux-là, le mensonge et sa pratique. Donc là, ça confirme le verset coranique qui dit « Ainsi atteindrez-vous, ou bien peut-être atteindrez-vous la piété ». Donc ça veut dire qu'en même temps qu'on s'abstient de la nourriture et de la boisson,
On doit aussi s'abstenir des actes interdits comme la médisance, rapporter des histoires pour causer du mal aux gens, c'est-à-dire la calomnie, le faux témoignage, le mensonge et d'autres parmi ces manières interdites et dont nous sommes tous conscients. Donc les musulmans doivent être conscients que ce n'est pas uniquement les actions qui rompent le jeûne, c'est-à-dire au niveau du charia, qui sont seulement des actes physiques qui annulent. Ce sont aussi, euh, pas seulement ça, mais aussi les choses de l'éthique. Même si ça ne les annule pas au niveau du charia, ça annule aussi au niveau de la récompense spirituelle. Donc là, il dit une remarque importante, Albani, et d'ailleurs dans ce texte, on pourrait dire qu'il a été, même si c'est un égaré total, il a été, euh, il a été vraiment, on pourrait dire, c'est un discours opportun et très utile, et on pourrait dire qu'il a été inspiré par ce discours, parce que même pour nous, ça nous concerne ce qu'il dit. Il est particulièrement important que ceux qui font des sermons avertissent les gens pendant le mois de Ramadan. Là, il a marqué Ramadan, mais moi je corrige pendant le mois de Ramadan. Quand il parle de ces choses qui rompent le jeûne, alors il parle seulement des choses matérielles. Généralement, on se consacre uniquement de le faire et non pas l'éthique du jeûne. Que nous venons de mentionner, la nourriture, la boisson et les relations sexuelles, mais ce qu'il devrait faire en tant que conseiller sincère et personne qui délivre le rappel aux musulmans, c'est de se concentrer sur la deuxième catégorie des choses qui rompent le jeûne. Ceci parce que les gens se sont habitués à penser que le jeûne consiste juste à s'abstenir de la première catégorie, s'abstenir des choses matérielles, mais il y a une autre catégorie de choses qui rompent le jeûne, que nous pouvons appeler les choses immatérielles qui rompent le jeûne. Donc toute personne qui jeûne doit s'examiner et voir s'abstient-il seulement des choses matérielles ou s'abstient-il aussi des choses immatérielles. C'est-à-dire a-t-il de bonne manière un bon comportement quand vient le mois béni de Ramadan. Si c'est le cas, il a accompli la parole d'Allah, le glorifié très haut à la fin du verset, ainsi atteindrez-vous la piété. Et celui qui ne s'abstient de rien au niveau spirituel, qui ne change pas ses habitudes, il n'a pas atteint les buts et les objectifs du mois de Ramadan. Ce n'est pas le jeûne désiré exigé par la sagesse derrière la législation de ce noble mois. Je vous résume, hein, j'essaye de passer parce que là, il est resté un moment. C'est pourquoi nous conseillons et rappelons à nos frères musulmans. Et donc, il dit que les prêcheurs doivent insister beaucoup sur aussi la manière, les choses qui rompent le jeûne au niveau immatériel, spirituel. Là, il cite un hadith que pourrait retrouver plus ou moins en substance avec nous. Et là, ça va être très important, ça va être surtout mon sujet. Donc là, il cite un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Mahoma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de se rompre le jeûne et retarderont le repas de l'aube. S'empresser pour nous dans Ahlul Bayt, ça serait de bien regarder le début du temps du marlob, faire le marlob et les salats, puisque c'est recommandé de faire les 5 salats en état de jeûne, puis après couper le jeûne. C'est-à-dire d'aller au début du temps du marlob. Ce n'est pas la peine d'attendre trop de temps pour le temps du marlob. D'autant plus qu'on en avait déjà parlé, et là on va en rediscuter sur le temps du marlob réel, qui n'est pas la nuit. Et en attendant le marlob et l'Aïcha ou les nafila, on arrive au temps où il faut couper le jeûne. Est-ce que si on fait au début du temps, c'est le début du temps du marlob, est-ce que c'est la nuit? D'après ma compréhension, ce n'est pas la nuit. Et on va revenir sur le fameux verset coranique qui est une source chez les Bakriyin et chez les chiites. Mais malheureusement, dans ce verset, vous allez voir qu'il est délaissé. Pourtant, dans la théorie, on est censé faire comme dans le verset coranique. Ils diront tous, c'est une preuve. Et d'ailleurs, j'ai cherché, dans Al-Bayt, c'est l'argument du verset coranique que je vais revenir. Je vais vous citer le récit. Donc ici, deux choses. Donc après, Mamouma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de se rompre le jeûne et retarderont le repas de l'aube. Donc ici, deux choses ont été mentionnées et sont négligées par la plupart des gens. Et elles sont l'empressement de la rupture du jeûne et le retardement du repas de l'aube, sahur. Quand elle est négligence de la première question, qui est de se presser pour rompre le jeûne, d'après certaines personnes, il contredit autre hadith qui est sa parole. Mahoma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de prier la prière du marlob. Donc là, ça ne concerne pas la législation. Si ce hadith serait vrai, et d'ailleurs on peut retrouver, puisque c'est même chez nous, c'est recommandé de faire les salats au début du temps, donc c'est pas en contradiction avec les enseignements de Ahlul Bayt, alayhim salam ajma'in.
ça ne concerne pas le mois de Ramadan. Alors que là, le premier hadith concerne le mois de Ramadan. Ici, nous avons deux commandements, nous presser dans les deux cas. Donc il apparaît à certaines personnes que nous ne pouvons pas nous empresser d'exécuter les deux ensemble. Donc en fait, le hadith qui est cité d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de prier après du Malab, c'est un hadith général. Et le premier hadith que j'ai cité est particulier au mois de Ramadan. Mais concilier le commandement de se presser pour rompre le jeûne et le commandement de se presser pour prier la prière du Marlob est une chose très facile. Et c'est quelque chose que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre par son action et sa pratique. Il, ça c'est son eux, hein, pas chez nous. Chez nous, on fait la prière en premier, normalement. Sauf si vraiment on est malade, on n'a pas le choix. Et là, dans ce cas, est-ce que c'est vraiment le temps du Marlob qui serait la nuit? J'en doute fort. Donc là, il faut mieux attendre un tout petit peu. Arriver par exemple au temps de la rougeur qui disparaît à l'est. Il avait l'habitude de rompre le jeûne avec 3 dates. Et d'ailleurs, je vais revenir sur ça. Et ce temps, il a été très. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, j'arrive pas à trouver le terme. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On pourrait dire il a été très éloquent et très clair sur ce point. Nasruddin Albani, vous allez voir sur les temps. C'est très intéressant. Donc là, il avait l'habitude, donc là, soi-disant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de rompre le jeûne avec 3 dates. Il mangeait 3 dates, puis il priait la prière du Marlob, puis il mangeait de nouveau s'il trouvait qu'il avait besoin de manger le repas du soir. Mais aujourd'hui, nous tombons dans 2 infractions. Premièrement, nous retardons l'Aden de son temps légiféré. Alors après ce retard vient un autre retard, ce qui est que nous asseyons pour un repas, à part quelques personnes qui sont ardents et prient la prière du Marlob à la mosquée. Mais la majorité des gens attendent d'entendre l'Aden et ensuite s'assoient pour manger comme s'ils dînaient ou prenaient leur repas du soir et pas seulement reprenons le jeûne. Nous, on a ce problème au niveau des centres chiites. Parfois, il y a l'Aden, ils sortent, ils vont manger des dates, alors que normalement, la pratique, ça serait de faire la prière avant, avant de couper le jeûne. La pratique très très recommandée, Sunnah Muakkada. C'est normalement, même Shirab al-Qawmi nous indique dans Mafati al-Jinan que normalement, seulement si on a une raison, on coupe le jeûne. Si on avait une fatigue intense, etc., etc. Avant le salat. Ainsi, l'Aden de nos jours, dans la plupart des pays d'islam, et malheureusement, je dois le dire, et pas seulement en Jordanie, puisque lui, il était en Jordanie, Albanie, et je l'ai su après une enquête, dans la plupart des pays d'islam, l'Aden du Marlob est fait après le temps qui est le sien. Et la raison est que nous avons abandonné l'attachement et l'application des lois islamiques, et au lieu de cela, nous en sommes venus à dépendre des calculs astronomiques, nous dépendons du calendrier. Là, c'est une réalité, même au niveau chiite. On fait l'Aden du Marlob dans un moment où, en vérité, ce n'est pas le début du temps du Marlob. J'y reviendrai. Mais ces calendriers sont basés sur les calculs astronomiques qui considèrent la Terre comme étant une simple étendue plate. Donc ils donnent un temps pour cette étendue plate, tandis qu'en réalité, la Terre, en particulier la nôtre, varie. Elle varie entre la dépression des vallées et l'élévation des montagnes. Donc il n'est pas correct qu'un temps simple soit donné, couvrant le rivage, les plaines et les montagnes. Non, chaque partie de la Terre a son propre temps. Donc quiconque est capable dans son domicile, sa ville ou son village de voir le coucher du soleil de ses propres yeux, quelle que soit l'heure indiquée, alors ce qu'il faut, c'est l'empressement que l'on nous a commandé dans sa parole que nous avons mentionné, mais au moins ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attachait à appliquer cette sunna en la prenant et la mettant en pratique. C'est une réalité. Par exemple, si on est dans la mer, là on peut utiliser le hadith qui nous dit que c'est lors de la disparition du disque solaire à l'ouest, le temps du Marlob. Si on ne voit pas, c'est lié. Très souvent, une fois un frère n'avait pas compris quand je lui disais plus bas c'est le Marlob, il m'a dit mais toi normalement moi je suis en hauteur. Et chez moi par exemple, quand je travaille, je suis assez en hauteur. Et en fait, le Marlob est tombé en bas, mais chez nous, c'est pas le Marlob. Quand on est vraiment en hauteur, le soleil, on a plus de possibilités de voir le soleil. Donc on n'est pas encore arrivé au temps du Marlob. Donc ça varie aussi suivant la géographie. Et c'est pour ça qu'on arrive à 3 temps au niveau des hadiths de Ahlul Bayt. La disparition du disque solaire à l'ouest, la rougeur à l'est, et encore la troisième possibilité quand on ne peut pas, la première étoile. La première étoile qui apparaît dans la nuit, qui détermine le temps du Marlob. Donc 3 temps pour le Marlob, et c'est pour ça que ce n'est pas en réalité, comme le dit Nasruddin Albani, une histoire d'application. Maintenant on arrive, coucher du soleil, bon, on fait salat. Alors qu'on voit très clairement qu'il fait tout à fait jour, et qu'il y a... Voilà, c'est un grand problème. À la Kulihal. Quand à son enseignement, ou bien l'inversement, on fait salat quand il fait nuit, alors que c'est pas comme ça. Le Marlob, ce n'est pas la nuit. Quand à son enseignement, le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, numéro 1954, si la nuit tombe de ce côté, il est indiqué vers l'est, et le jour disparaît d'ici, il est indiqué vers l'ouest, et que le soleil se couche, alors le jeûneur rompt son jeûne.
Que veut dire le jeûneur rompre son jeûne? Ça signifie qu'il est entré dans l'ordre, qu'il doit rompre son jeûne. Vient alors l'ordre précédent où le messager sallallahu alayhi wa sallam encourageait l'empressement de la rupture du jeûne et le messager s'employait à appliquer cela même quand il était en voyage. Si nous analysons ce hadith, c'est la nuit tombe de ce côté, c'est-à-dire la rougeur qui disparaît à l'est et le jour disparaît d'ici. C'est-à-dire à l'ouest, le soleil a disparu. Là, ça va dans le sens même de Ahlul Bayt alayhi salam. Donc il est rapporté dans le Sahih Bukhari, numéro 1955, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à l'un de ses compagnons de préparer l'iftar. Il a alors répondu: Ô messager d'Allah, c'est toujours 12 jours devant nous. C'est-à-dire la lumière du soleil, bien qu'il soit couché, sa lumière était toujours claire à l'ouest. Ça, c'est une réalité, hein. La rougeur à l'ouest disparaît au bout d'une heure. C'est-à-dire pour nous en France, par exemple, ou en Europe, la rougeur reste longtemps. Donc ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, on devrait attendre une heure après le temps du marlobe pour couper le jaune. Et d'ailleurs, cette rougeur qui disparaît à l'ouest, c'est la fin du début du temps du marlobe. Le début du temps du marlobe dure une heure facilement. Ce n'est pas le temps spécifique du marlobe. Le temps spécifique du marlobe, c'est le temps de faire 3 rakas au début du temps. Et là, à ce moment-là, on ne peut pas faire l'Aïcha, c'est pour ça qu'on parle de temps spécifique. Mais le temps, jusqu'à que le temps recommandé, on dit même que c'est pas correct de faire les nafilas du marlobe après que la rougeur a disparu totalement à l'ouest du côté que le soleil se couche. Donc là, à ce moment-là, euh, et pourtant on a déjà coupé le jaune. Regardez. Le messager n'a pas répondu à ce qu'il a dit. Plutôt, il lui a souligné de nouveau lors de préparer l'iftar. Puis le narrateur du hadith a dit: on pouvait voir la lumière du jour devant nous. C'est-à-dire la lumière du jour, la lumière du soleil, à l'ouest, bien entendu. Quand nous avons rompu notre jeûne, il a dit: si l'un d'entre nous était monté sur chameau, il aurait vu le soleil. Vu d'ici, le soleil était couché. Le messager a ordonné à un de ses compagnons de préparer l'iftar. Là, si on aurait été dans une montagne, on aurait vu encore le soleil. Donc, ça n'aurait pas été encore le temps. Pourquoi? Pour s'empresser vers le bien. Mahoma ne cessera d'être sur le bien tant qu'ils s'empresseront de rompre le jeûne. Ainsi, l'important est que nous remarquons que l'iftar, qui est légiféré pour être fait rapidement, doit être fait avec quelques dates. Puis nous devons nous empresser d'exécuter, ça c'est selon les mukhalifin, d'exécuter la prière, etc. Seulement après cela, les gens peuvent s'asseoir et manger comme ils ont besoin. C'est la première question que j'ai voulu vous rappeler, qui est comment concilier les deux choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a commandé de nous empresser d'exécuter. Le premier étant l'ordre de se presser pour rompre le jeûne, et le second étant l'ordre de se presser pour exécuter la prière de marlob. C'est-à-dire ce n'est pas contradictoire. On se presse pour exécuter, on essaye de faire au début du temps le marlob, et après on se presse de rompre le jeûne tout de suite après. Donc l'iftar doit être fait avec quelques dates. Après Maghrebain, c'est-à-dire Marlob, Nafila du Marlob et Aïcha. Donc l'iftar doit être fait avec quelques dates, qu'on va rapporter dans la sunna, et si les dates ne sont pas disponibles, avec quelques gorgées d'eau. Puis on doit prier pour la prière en commun dans la mosquée. Ça selon les mukhalifin. L'autre question que je veux vous rappeler, et ce qui apparaît dans l'hadith précédent, ils retarderont le repas de l'aube. Regardez, ça aussi c'est très important. Ça concerne le imsak. C'est-à-dire, ce qui est exigé ici est l'opposé du cas de l'iftar. Donc, il nous a commandé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de nous empresser de faire l'iftar quand Sohor, il doit être retardé. Mais ce qui arrive aujourd'hui est totalement contraire à cela, puisque beaucoup de personnes mangent le Sohor, peut-être une heure avant l'apparition du Fajr. Cela ne convient pas. C'est contraire à la sunna indiquée par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, les compagnons du prophète s'employaient à laisser le Sohor si tard que l'un d'entre eux entendait presque l'Aden, il mangeait toujours parce qu'il avait retardé le Sohor. C'est tout à fait juste si on est sûr du temps de Saub. Si on est sûr du temps de Saub, on n'a pas besoin d'appliquer l'imsak. L'imsak n'existe pas en réalité. C'est une certitude. Il faut avoir la certitude. Maintenant, on va revenir sur le verset coranique par la suite qui indique à quel moment c'est le début du temps de Saub. Donc normalement, quand l'Aden commence, on peut finir notre bouchée. D'ailleurs, c'est une pratique que, par exemple, les Irakiens en Irak, comme on a déjà rapporté cela, pratiquent. Ça veut dire que quand ils entendent l'Aden, c'est là qu'ils arrêtent de manger. Ou bien ils terminent leur bouchée. Tant que l'Aden n'est pas fini, voilà. C'est pas, voilà, il n'y a pas d'imsak, parce qu'ils sont sûrs du temps. En effet, il y a un hadith authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre la facilité permise vers l'islam et qui doit être compté comme un des principes de l'islam dont les musulmans sont fiers, particulièrement en ce qui concerne la question du jeûne. Allah, le puissant et le majestueux, a conclu le verset concernant le jeûne avec sa parole. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous. Donc ça, c'est dans le verset 85. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit de Surat al-Baqarah, Ba'da a'udhu billahi samir al-alim min ash-shaytan rajim, yuridu Allah bikum al-yusr wa la yuridu bikum usr. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Ainsi, facilité est dans sa parole. Si l'un d'entre vous entend l'appel à prière, que le répion est dans sa main, qu'il ne dépose qu'après en avoir bu ce qu'il voulait. Bien entendu, avant la fin de l'Aden.
Si l'un d'entre vous attend l'appel à prière et que le récipient est de sa main, le récipient contenant la nourriture, que ce soit du lait, du boisson, de l'eau et tout ce qu'une personne peut prendre comme sohor, il entend l'Aden, alors il ne doit pas dire maintenant la nourriture interdite car on entend l'Aden. Pour la personne qui en a eu assez, il ne lui est pas permis d'en avoir encore, que ce soit une boisson ou un fruit quand il s'est pu de ce qu'il mangeait. Là, s'il n'a pas tout à fait envie, il a encore un petit peu faim, il peut manger jusqu'à la fin de l'Aden. Pour celui qui est sûr que c'est, encore une fois, le véritable temps de Salat Sob. Quand celui qui entend l'Aden et qui n'a pas encore pris ce dont il a besoin comme nourriture et soin, alors messager l'a rendu licite pour lui. Donc il a clairement dit en langue arabe, claire et éloquente, si un autre vous entend l'appel à prière et que le récipient est dans sa main, qu'il ne dépose qu'après avoir bu ce qu'il voulait. Et ce qui est signifié ici, l'appel est le deuxième appel, le second Aden. Ce n'est pas le premier Aden qu'ils appellent à tort l'Aden de l'abstention, l'imsak. Nous devons savoir qu'il n'y a aucune base pour après le premier Aden, l'Aden de l'abstention. Là, ils parlent dans les pays musulmans, ils font un premier Aden, l'imsak, et après deuxième Aden. Le second Aden est le moment où nous devons nous abstenir, et ceci est clairement exposé dans le Coran. Les frères, et ça, mes frères et sœurs, ça c'est une base chez les chiites. J'ai vérifié. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 187 de Surat al-Baqarah, mangez et buvez jusqu'à ce que distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود صدق الله العلي العظيم. Là, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit, je vous garantis que si vous regardez, vous dites c'est la disparition des étoiles, la fin de la nuit, vous ne verrez pas le fil blanc du fil noir. En réalité, prouvé, si vous cherchez aube nautique, vous tapez aube nautique et vous allez voir les photos qui correspondent tout à fait au temps prescrit par la prière. Et d'ailleurs, même en cherchant sur Google les images, vous tapez, vous allez retrouver même des photos qui montrent exactement le temps du Fajr, de Saub, avec le Fajr véridique. Donc il y a un grand problème pour nous. Et là, normalement, si on est convaincu que c'est vraiment l'aube nautique, on n'a pas besoin de faire d'imsak. Le temps d'imsak, l'aube nautique, on le voit. Et on regarde, moi visuellement chez moi, je vois le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, et je vous garantis que c'est l'aube nautique. Hein. Ça correspond tout à fait. Et à ce moment-là, c'est le temps du début du temps de Saub. Donc à ce moment-là, on peut manger jusqu'à le fil blanc de l'aube, du fil noir de la nuit, jusqu'à l'aube nautique. Parce qu'on est sûr, Imsak, c'est pas quelque chose qui existe dans la législation en vérité. On a le verset coranique qui est suffisant et qui est une preuve pour les jurisconsultes. Et c'est ça la contradiction. Ils connaissent cette règle-là et ils parlent de la disparition de la dernière étoile. Donc le repas devient interdit au début du temps de la prière du Fajr. Il n'y a aucune séparation entre ces deux choses. Il n'y a aucune abstention de nourriture et de boisson un quart d'heure, ou moins que cela, ou plus que cela avant le début du temps de la prière du Fajr. Pas du tout. Donc là, il est tout à fait clair et véridique sur ce point, Nasreddin Albani. Bizarrement, il a été dirigé pour ça. Parce que la prière est due quand la vraie aube apparaît, et la nourriture devient interdite pour la personne qui jeûne quand la vraie aube apparaît. Ainsi, il n'y a aucune séparation entre ces deux questions. C'est pourquoi il apparaît dans le hadith authentifié. Et là, vous allez voir que même chez nous, quand on parle des temps de salat, on utilise cela dans le fiqh. Authentifié par le Bukhari et Muslim, le hadith de Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, l'arnatullah alayh, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ne vous trompe point l'Aden de Bilal, c'est-à-dire le premier Aden, parce qu'il fait l'Aden pour éveiller la personne qui dort, et pour que la personne qui veut manger le repas de l'aube puisse le faire, manger donc et buvez jusqu'à qu'Ibn Maktoum fasse l'Aden. Il était aveugle, Ibn Maktoum. C'est lui d'ailleurs que le verset coranique, il s'est renfrogné, il est venu voir Osman ibn Affan, et puis il s'est renfrogné, il n'a pas voulu parler avec lui parce qu'il était pauvre. Aveugle et pauvre. Il préférait parler avec les nobles korachites. Concernant l'Aden de Bilal, Bilal, il est connu qu'il faisait l'Aden pour le Marlop. Il faisait l'Aden de Marlop vraiment au début du temps, et donc ça correspondait. Par contre, il était précautionneux pour l'Aden de Saub, il faisait trop tôt, et c'est pour ça que il disait le prophète de se baser sur Ibn Maktoum qui fait l'Aden, malgré qu'il est aveugle, mais on va répondre à ça. Ibn Maktoum, dont le prénom était Amr, était un aveugle, était celui pour qui la parole d'Allah, il s'est renfrogné, il s'est détourné, etc. Vous connaissez vous connaissez Abbas wa Tawalla, le verset 80. La sourate 80, pardon. Donc il avait l'habitude de faire le second Aden, l'Aden qui signifie que le repas devient interdit, qu'il est maintenant temps pour la prière du Fajr. Comment faisait-il l'Aden alors qu'il était aveugle? C'est une question qui arrive naturellement à l'esprit de certaines personnes. Amr ibn Maktoum avait l'habitude de monter sur le toit de la mosquée, mais ne pouvait pas voir l'aube. Donc il attendait jusqu'à ce que quelqu'un passant par là voit l'aube, c'est-à-dire le fil blanc du fil noir.
Ainsi, quand quelqu'un voyait que l'aube apparaissait et s'étendait à travers l'horizon, il lui disait c'est le matin, alors il faisait l'Aden. Donc vous remarquerez ici que l'Aden de Amr ibn Maktoum était après que le Fajr n'apparaisse et soit vu par les gens alors qu'il marchait dans les rues. Ainsi, quand on lui disait c'est le matin, il faisait l'Aden. Donc il y a une certaine latitude dans la question, puisque le Muadden retarde l'Aden jusqu'à ce qu'il entende les gens dire c'est le matin, c'est le matin. Donc les premières lueurs. Et le messager d'Allah a dit si l'un d'entre vous entend l'appel à la prière et que le récipient est dans sa main, qu'il le dépose, qu'il peut avoir bu ce qu'il voulait. Bon, après, il parle du fait qu'on ne doit pas recracher la nourriture. Si on a une bouchée, c'est pas la peine. On entend l'Aden. On termine notre bouchée et on arrête de manger. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Je n'ai pas de quelque chose à rajouter, car il s'étend sur quelque chose qui est secondaire pour nous. J'en ai terminé avec cela. Inch'Allah qu'Allah nous dirige pour trouver les bonnes pratiques du mois de Ramadan. Et très important, le véritable temps du marlob et l'imsak, l'abstention de l'imsak pour trouver le véritable temps de Salat al-Soub. Aktafi Badal Qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa atrati wa tarin, wa salamu alaikum wa rahmatullah.